Oh, merci tant de créateur, merci pour cet apanage que tu nous offres ici pour parler de ta part et à ton peuple qui nous suit en ce moment. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, je vais parler sur le cinquième mois qui est aussi dirigé par un autre ange que moi j'appelle l'ange spécial, le chef même du royaume des ténèbres, qui s'appelle Lucifer. Alors selon la démonologie, Lucifer prend le cinquième mois pour les diriger des maîtres des maîtres et comme on l'avait vu précédemment avec certains démons, arcigèmes démons, comme on l'a titré, et maintenant c'est le tour de Lucifer au cinquième mois. Vous savez, le mot démon, en grec, il y a deux sens principalement. On parle des daimons et des daimonions. Daimons sont des chefs, des théos, des dieux, des petits dieux qui se considèrent comme tels, et des daimonions sont des démons ordinaires qui sont terrestres. Mais les daimons ne sont pas terrestres, ils sont célestes et ils sont des anges. Alors Lucifer, c'est le chef de la bande, comme on le dit toujours et comme on le connaît et comme la Bible nous montre. Et son nom veut dire, donc il est l'astre brillant, comme on l'appelle, donc il est à peu près comme le Seigneur qui est très brillant du matin, lui il est l'astre brillant, donc il a des qualités, des capacités comme ça. Lucifer, le mot Lucifer, ou le nom Lucifer, se divise en des fragments. Il y a Lix et il y a Féro. Lix, ça veut dire lumière, Féro, ça veut dire porteur. Lucifer, en un mot, ça signifie simplement les porteurs de la lumière. Alors vous vous souvenez de la lumière qu'il avait voulu porter au jardin d'Éden, au bénéfice de Adam et Ève, mais qui a mal tourné parce que le diable c'est un malin et c'est quelqu'un qui se cache derrière des bonnes intentions mais qui en fait est mal intentionné. Alors Lucifer revient Lucifer, dirige et nous voyons, la Bible nous parle, nous a parlé de sa chute. Il y a le livre d'Ésaïe chapitre 14 et le livre d'Ézéchiel chapitre 28. Alors la Bible parle derrière les rois de Tyr, les rois de Babylone et de là on soutient des caractéristiques du diable qui nous montrent qu'effectivement on parlait du diable dans ces versets-là. La satanologie nous montre que le diable a été auparavant un ange et il était chargé, un chérubin protecteur. Il était là comme chantre, chef de chantre, il était créé, il était beau, etc. Il était beau, il était parfait en beauté. Il n'y avait rien de défaut dans sa vie. Alors son cœur s'est enflé un jour, il s'est élevé, il a commencé à dire j'ai 5 fois. La Bible dit, il a dit je monterai, je m'assurerai, je serai au-dessus de Dieu, je deviendrai semblable à Dieu et j'établirai même mon assemblée au-dessus de l'assemblée de Dieu. Donc quand il a parlé de G, alors que cela lui a valu sa place au royaume du Père et il a été précipité sur la terre. Et notez bien, pas sur notre terre que nous avons ici, il a été précipité au deuxième ciel. Parce que actuellement, le diable occupe Lucifer, occupe le deuxième ciel, le troisième ciel plutôt étant occupé par notre maître de Saint. Ça veut dire que les combats est encore là, les combats est encore frontières. Alors, Lucifer, la Bible parle, même quand vous lisez Isaïe 14, on parle que d'abord il tape les gens sans relâche, c'est un boxeur, une sorte de boxeur qui tape sans relâche, et la Bible parle aussi de lui comme quelqu'un qui ne relâche jamais les prisonniers. Et Isaïe chapitre 14, verset 6, et Isaïe chapitre 14, verset 17, vous trouvez tout ce que je viens de dire là. Il tape sans relâche, il ne relâche jamais les prisonniers, il tient les gens de bout en bout jusqu'à la mort, et c'est un frappeur, c'est un boxeur, entre guillemets, il frappe, il boxe. Alors c'est lui qui a introduit dans le monde entier, dans l'univers, quand on peut dire comme ça, le cosmos, il a introduit les premiers péchés, les péchés de l'histoire, qu'on appelle les péchés vilains, les péchés de l'orgueil. Et c'est à partir de l'orgueil qu'il fut transformé en ange des ténèbres, lui qui était de la lumière. Voilà Lucifer, maintenant qui vient prendre le contrôle au début de la saison sèche pour établir son royaume, mais faire montre de violence, faire montre de péchés, faire montre de l'orgueil. Il vient tout en se cachant derrière des découvertes, derrière des inventions, mais en réalité c'est la corruption, en réalité c'est les péchés, en réalité c'est la malignité. Alors nous devons résister contre Lucifer parce qu'il prend lui-même la tête du mois de mai. Alors en ce moment, je fais une déclaration, je prie avec vous, pour notre Seigneur, vous qui me suivez, que tout ce que Lucifer tente de réaliser dans vos vies soit nul et sans effet au nom de Jésus. Que le Très-Haut vous accorde le mois de mai, que cela soit si facile à vos yeux et que Dieu vous ouvre la porte, que vous ne tombiez pas dans la tentation de Lucifer au mois de mai, au mois d'avril, au mois de mars, au mois de février, au mois de janvier. Au nom de Jésus,